Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du OnePlus 9 Pro. Voilà, j'ai déjà déballé le OnePlus 9. Donc on s'attaque aujourd'hui au OnePlus 9 Pro, téléphone déjà réservé par un tipeur. Donc tipeur c'est quoi? C'est une plateforme participative pour ceux qui souhaitent faire des dons pour nous soutenir. Et en contrepartie, voilà, vous avez accès, vous allez recevoir des mails quotidiens de nous avec toute l'actu, etc. Et surtout des prix avantageux sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Donc ce smartphone a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On te met comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Si tu aimes cette vidéo, tu nous mettras le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Tu peux nous retrouver également maintenant sur Discord. Voilà, on a créé un Discord en vue de nos 50 000 abonnés. Donc je t'invite aussi, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. OnePlus 9 Pro ici dans la version 8/256, donc envoyé par Trading Shenzhen. Donc on retrouve les mêmes boîtes avec le OnePlus 9. On voit ici clairement le co-développement avec Hasselblad pour la partie traitement photo. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'était le petit moins de OnePlus. Moi j'apprécie cette marque, mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un petit peu en dessous en termes de photos comparé à la concurrence. Ici toujours la petite checklist, comme quoi ils ont testé le téléphone sur certains points. Vous avez toujours, comme d'habitude, la prise FR ici, l'adaptateur FR et le câble OTG fourni par Trading Shenzhen. Ici, donc là on y retrouve notre téléphone OnePlus ici dans sa version grise. Donc le 9 Pro, il a l'air super joli. On va le sortir de là. Ouais, il est magnifique. Franchement, même ce module photo, il est très très beau. On voit clairement Hasselblad dessus. On va se faire les points des caractéristiques après. Je vais l'allumer. Donc ne vous étonnez pas, non, quand vous les allumez, ils sont très certainement en allemand, parce qu'ils, d'une part, ils installent quand il y a besoin le Play Store, ou là, dans ces cas-là ici, sur les OnePlus, ils installent les ROM multilangues. Donc ici, on va y retrouver, comme sur le 9, de la notice. Ah, on a une coque qui n'est pas transparente silicone, comme sur le OnePlus 9, mais plutôt grise comme ça. Alors peut-être que ça différencie avec les différents coloris des téléphones, à voir. Mais en tout cas, là, on est sur une coque grise, Never Style, avec le logo OnePlus. On avait une coque comme ceci sur le OnePlus 9. Donc là, on a le logo en plus, on a un coloris gris. Plutôt pas mal. On y retrouve également... Alors ça, c'est quoi ça ? Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des petits autocollants comme ça, je sais pas trop ce que c'est ça. On y retrouve nos stickers OnePlus, comme on avait sur le OnePlus 9. Notre extracteur carte SIM ici. Donc le petit package qui va bien. On a notre chargeur ici, 65 watts de chez OnePlus. Donc vous le brancherez avec l'adaptateur prise européenne qui est fourni avec. Et le câble double USB type C. Rouge, toujours aux couleurs de chez OnePlus. Allez, on se pose ça là et on va s'intéresser donc à ce téléphone que j'avais hâte de tester. Vraiment, hâte de déballer dans un premier temps. 197 grammes, ce OnePlus 9 Pro. Allez, on va aller se mettre directement le français, comme ça on est tranquille. Donc on va dans Système ici, dans Scratch, quand vous ne savez pas, Scratching ici. Ajouter langue, français. Après, on peut supprimer le reste. Hop. Là, on a le téléphone en français. Sans aucun souci. Voilà. Allez, tant qu'on y est, on se met un petit fond d'écran lumineux, un petit peu clair, enregistré. Voilà. Comme ça, là, on est clair et net. On y voit bien. Allez, on se fait les lignes des caractéristiques de ce OnePlus. Déjà, d'une part, il a l'air super joli. Donc, il y a différents coloris proposés. Après, ils ont toujours fait aussi des produits assez jolis, OnePlus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On y retrouve un écran de 6,7 pouces
En LTPO AMOLED 120 Hz, 1300 nits avec la technologie E4. Des profondeurs de couleur en 10 bits, 3216 par 1440 avec une résolution de QHD+, et une densité de 525. Donc juste ça, donc il a franchement un écran superbe. On va aller se faire le tour après des caractéristiques dans les paramètres d'affichage. Propulsé par du Qualcomm 888, cadence à 2,84 GHz, de l'Adreno 660, 256 Go de stockage en UFS 3.1 et 8 Go pour ce modèle-là en LPDDR5. Ici en façade, on a notre caméra frontale poinçonnée ici en haut à gauche de 16 mégapixels de chez Sony en IMX 471. Donc après, on a un écran un petit peu edge. Franchement, il est très très beau. Alors des bordures d'écran, ça va, franchement, c'est bien optimisé dans les tailles actuelles. Sur le bas, on y retrouve donc le type C, le tiroir SIM, les haut-parleurs micro ici. Franchement, très très joli. On va regarder si on pourrait lui mettre une carte SD ou pas. Non, double nano SIM uniquement. Donc à bien choisir son stockage dès le début de l'achat, tout simplement. Sur la partie gauche ici, on y retrouve quoi? Parce qu'on a un bouton là. Donc ici, on va y retrouver le bouton volume. Volume plus moins sur la partie gauche. Sur le haut, on va y retrouver ici très certainement le micro d'ambiance. On va y retrouver notre haut-parleur ici, en haut. Et ils ont passé cette fois-ci sur la partie droite. Donc on a le bouton power et on a ce fameux bouton de mode vibreur et de silencieux. Ici. Qui est vraiment bien hein, sur les OnePlus, comme chez Apple. C'est vraiment pratique en fait. Et sur l'arrière, donc ici, on y retrouve notre logo OnePlus. On se voit dedans même. Et nos appareils photo ici propulsés par le traitement Hasselblad. Donc on aura un 48 mégapixels de chez Sony, le IMX 789 en ouverture 1.8 avec de l'OIS et de l'EIS. On aura un autre de 50 mégapixels en Sony IMX 766 pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2. On aura un 8 mégapixels également en téléobjectif 2.4 avec de l'OIS. Et on aura enfin un 2 mégapixels pour du monochrome, du zoom optique x 3,3, ils disent, ouais, numérique x 30. Et on aura aussi de la macro avec une distance de 4 cm. Donc tout ça propulsé avec du traitement Hasselblad. Donc on verra ce que ça donne. De la Wi-Fi 2,4, 5 et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, du NFC, IP68, stéréo avec le Dolby Atmos, les moteurs de vibration haptique. Donc on les ressent directement ici quand on passe en vibreur ou quand on va faire le toucher. On voit les petits retours haptiques assez sympas. La 5G, on aura la N1 328A 41 78 79. Et pour nos bandes 4G, on aura la B1 2 3 4 5 7 8 12 17 18 19. La B20, la B26, 34, 38, 39, 40, 41. Il ne manquera que la B28, donc comparé au modèle européen. Voilà, après on a le même firmware là. Juste il manquera la B28 pour ceux qui en auront besoin. 4500 mAh de batterie avec une charge 65 watts et une charge 50 watts sans fil. Pour la partie OnePlus 9 Pro, visiblement fiche technique, le OnePlus 9 n'a pas cette partie de charge sans fil. 197 grammes et après des dimensions de 163,2 par 73,6 par 8,7. Voilà pour les caractéristiques. Alors on se jette un petit coup d'œil dans la partie affichage. Bon déjà on voit les ROM OnePlus, les firmware OnePlus sont vraiment très très fluides et sont reconnus pour ça. Franchement c'est super fluide. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'Android quasiment stock. À part qu'il y a des petites améliorations maintenant dans les firmware de chez OnePlus. On a de la personnalisation, etc. qu'on n'avait pas forcément avant. Et c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a la partie écran, luminosité. Donc on a les tons agréables, la veille avancée. On peut calibrer l'écran. On a le taux de rafraîchissement. Ici, on pourra choisir entre du 60 et du 120 Hz. Donc ça, c'est bon. La résolution de l'écran, on pourra monter sur du QHD+. Voilà. Ce que n'a pas normalement le OnePlus 9. Il sera que du Full HD+, le OnePlus 9. Zone d'affichage d'appareil photo, application en plein écran, ok. L'hypertouch, voilà.
Ici, HyperTouch peut énormément améliorer la vitesse de réaction de l'écran tactile et la stabilité du taux de rafraîchissement dans certains jeux et rend le fonctionnement plus réactif sur certaines scènes, pouvant connaître un léger scintillement. Donc ça, visiblement, ce sera beaucoup à utiliser avec la partie jeu, mais pourquoi pas aussi en temps normal. Effet de couleur vive, le lissage des animations, la résolution de la vidéo ultra haute, on peut mettre. Il y a pas mal d'options, mode lecture. On a bien évidemment le mode sombre ici, qui est super pratique, hein. La taille de la police, barre d'étape, rotation et l'économiseur d'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Personnalisation, on aura ici la personnalisation des fonds d'écran, les packs d'icônes, les icônes du système. On peut tout modifier, les formes, etc. etc. L'écran de verrouillage, on aura très certainement le Always on Display, mais on va se mettre, nous, l'empreinte digitale directement. On va faire le test avec la roco faciale. Et après, on verra un petit peu la partie photo de ce OnePlus 9 Pro. Afficher toutes les informations, oui. Suivant. Ok, donc l'empreinte se trouve ici. Elle est un petit peu basse quand même. Elle est vraiment tout en bas ici. On va voir comment ça fonctionne. Suivant. Donc là, on se met les bords. Ah, ce petit retour haptique, vraiment, c'est super agréable. Voilà, terminé. Effet d'animation de l'empreinte, on peut choisir aussi des effets d'empreinte ici. On mettra n'importe lequel. Hop là. On va se mettre annuler les modifications, non. Enregistrer. Ok. On va se mettre la reconnaissance faciale tant qu'on y est. Je pense qu'on aura aussi accès au double tap sur ces modèles-là. Ça va être une Roco 3D, je pense. Et comment il a ajouté le visage. Déverrouiller automatiquement une fois l'écran allumé, oui. Éclairage d'assistant, ok. Donc là, on est bon. On a mis ça. Je regarde de suite, est-ce qu'on a le double tap? Double tapotage pour réveiller, bien sûr. Donc il est déjà activé. Ça, c'est très très bien. Et donc, on va se faire le premier déverrouillage ici avec l'empreinte. On a le Always on Display, on voit. Alors, à mon avis, là, il n'est pas activé toujours. Il est activé quand on le touche. Vous voyez, on a toutes les notifs. On doit pouvoir l'activer toujours, hein. Ça, il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. C'est vrai qu'il est un petit peu bas là. Du coup, pour le coup, le capteur, il est vraiment bas. Donc, il faudra redescendre la main ici. Mais ça fonctionne très bien. Voyons le double tap pour la roco faciale. Nickel. Rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Donc téléphone super fluide, on verra ça après lors du test. Mais il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Allez, on va se regarder la partie photo, ce qui nous intéresse sur ce OnePlus. Donc ici, partie photo. Donc là, on est en mode normal. On va avoir ici le mode grand angle. Compris. Alors, est-ce qu'on a un changement de couleur entre le grand angle et le normal? Non, pas forcément. Donc ça, c'est pas mal. Après, on aura du zoom ici x 3,5. Voilà, c'est le zoom optique en 3,5. 3,3 du moins. Après, on pourra monter jusqu'à un zoom x 30 en zoom numérique. Bon, là, ici, on aura des filtres. Là, ici, on a directement la partie macro. La distance de prise est considérée entre 2,4 et 4 cm. Hop. Ah, j'aime bien le petit son de prise de photo. Donc la macro, ça c'est good. Donc après ici on aura le format, hein, 4 tiers, 16 neuvième, etc. La partie vidéo. Donc ici c'est quoi? Paysage nocturne. Donc un mode vidéo paysage nocturne en 1080p 30 fps. Ok. Ici on aura la super stabilisation. Ok. Donc où c'est qu'on fait les réglages ici de... Voilà. Alors le taux de rafraîchissement, on pourra monter sur du 120 Hz. Résolution 1080p 4K 8K. Ok. Rapport de hauteur, ça c'est
le taille de l'image. Donc si on passe ici en 1080p, on pourra faire du 60 fps. C'est pas mal ça, 30 fps. Et donc en 4K, on peut monter ici à 120. Donc ça c'est plutôt intéressant. 1080p, ok. Le rapport d'image, ça c'est bon. Après la partie ralentie, attends, on va regarder aussi en vidéo. Donc en mode, il y a tellement de modes maintenant à voir. En mode grand angle, on pourra faire de la 4K. Ok. Donc là, visiblement, on n'aura plus le grand angle après en 120 fps. Donc 4K 60 fps. Mode grand angle compatible. Donc ça, c'est good. On aura le mode ralenti en 720p 1080p. Et en 240 fps maxi ou quoi? 240 fps. Ok. Le panorama. Le mode accéléré. Le mode portrait. Et le paysage nocturne professionnel. Et le changement d'inclinaison. Alors ça, je sais pas ce que c'est, on verra ce que ça donne. Ça va être des petits effets. En plus, ici, portrait accéléré, on y retrouve ici après tous les raccourcis en bas directement. Donc on verra ce que ça donne. Cette partie traitement. C'est la macro. Mais visiblement, il y a beaucoup de... Il y a du mieux, quoi. D'après ce que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, il y a du mieux. Qu'est-ce que je voulais voir? Donc là, la macro, on l'a vu. Il n'y a pas d'option après 50 MP directement. 48 MP. Ça va être en natif, je pense. Attends, on va revenir là. Haute résolution. Ah ouais, elle est là. La haute résolution offre une meilleure qualité. Donc là, on l'a ici directement. Le mode ici, haute résolution. Et je ne sais pas si on l'avait en bas. Portrait vidéo accéléré, ralenti. Non. Donc là, on a directement le mode, à mon avis, 48 MP. Hop. Donc on verra ce que ça donne. Ouais, là, c'est le mode 48 MP. Ça a l'air plutôt pas mal. On verra s'il y a vraiment une nette amélioration de ce côté-là de chez OnePlus. Après, en tout ce qui est du reste, il n'y a pas de souci à se faire. Ça va fonctionner. On va juste vraiment voir cette partie photo. Est-ce qu'elle a changé ou non? Allez, on vous met les liens dans la description de la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. De cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Je te retrouve bientôt. Allez, tchuss!